Tu me déçois franchement, Franck. Comment tu peux aller draguer ma meilleure amie? Au point où tu lui dis que tu ne peux pas m'épouser, parce que je suis enceinte d'un autre homme. C'est trop lâche de ta part. J'ai fini par comprendre que ce sont juste des arguments que tu cherchais pour annuler ce mariage. Si tu ne voulais pas m'épouser, tu n'avais qu'à me le dire, c'était plus simple que ça. De toute façon, c'est fini, je ne veux plus t'épouser. Tu as terminé? Est-ce que je peux parler maintenant? Vas-y, parle, je t'écoute. Avant de parler, j'aimerais que tu te calmes, ce n'est pas en criant que nous allons nous comprendre. Je ne sais pas ce que ta soi-disant amie t'a raconté, mais tout est faux. Je n'ai pas voulu t'en parler, parce que je ne voulais pas être celui qui va briser votre amitié. Il y a 2 semaines de cela, celle que tu appelles amie, elle m'a contacté pour qu'on puisse se voir. Comment elle a pu avoir ton numéro? Elle a pris mon numéro dans ton téléphone à ton insu. J'ai décidé de la rencontrer pour savoir ce qu'elle avait à me dire. C'est ainsi qu'elle m'a raconté des sottises sur toi, que la grossesse que tu portes est pour mon père. Qu'il y a eu une relation amoureuse entre mon père et toi, que tu n'es pas une fille de bonne moralité, de ne pas t'épouser. Pour terminer, elle m'a fait les avances, mais je l'ai mise à sa place. Si tu ne me crois pas, j'ai encore ces messages dans mon téléphone, j'ai fini par la bloquer. Tout ce qu'elle veut, c'est de nous voir séparés afin qu'elle puisse me récupérer. C'est ce que tu ne comprends pas, et tu viens me faire des histoires. Si j'ai décidé de ne pas t'en parler, parce que pour moi ce n'est pas du tout la vérité. Je connais un peu ce genre d'amie jalouse, qui est prête à tout pour récupérer l'homme de sa camarade. Si tu dois te méfier de quelqu'un, c'est bien de cet ami. J'ai été vraiment stupide. Je me suis fait avoir, je lui racontais tout sur ma vie. Je ne pensais pas si elle pouvait me faire ça un jour. Ton père a voulu sortir avec moi, mais je n'ai pas accepté, c'est ainsi qu'il a proposé que toi tu m'épouses. Je peux t'assurer, il n'y a rien eu entre ton père et moi. J'ai déjà parlé avec mon père, il m'a dit la même chose, donc ne t'inquiète pas, je sais déjà toute la vérité. Je suis vraiment désolée, mon amour. Ne t'inquiète pas, je t'aime mon cœur. Franck, j'aimerais qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Franck, je n'ai pas vu mes règles dans ce mois. Où tu les as déposées? Tu es sûr que tu ne les as pas oubliées à l'école? Franck, je ne suis pas en train de m'amuser, je suis enceinte de toi. Écoute-moi, Amanda, ce n'est pas ce qu'on s'était dit au départ. Tu sais bien que je suis le mari de ta mère, tu devrais prendre des pilules, comme je te l'ai conseillé. Ces choses ne sont pas efficaces, je ne le savais pas aussi. Bref, ce n'est pas le moment de se prendre la tête pour ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Tu dois enlever cette grossesse, Amanda, ce n'est pas le moment. Si ta mère l'apprend, je suis foutu. Je m'en fous de ma mère, je ne peux pas avorter cette grossesse. Amanda, tu dois enlever cette grossesse, je ne suis pas d'accord. Tu risques de me créer des gros problèmes, ta mère va me mettre dehors si elle l'apprend. Je n'ai personne qui peut m'héberger ici. On ne va pas continuer à se cacher, elle doit savoir la vérité. J'ai déjà eu un appartement, on pourra aller vivre ensemble toi et moi. Je veux que tu quittes ma mère pour moi. Amanda, on ne fait pas les choses dans la précipitation. Je t'ai dit de faire doucement. Petite sœur, quand on te parle, il faut comprendre. Je t'aime, Franck, et je suis fière de porter ta grossesse. C'est le fruit de notre amour, bientôt tu seras papa. À ton avis, ça sera une fille ou un garçon? Je préfère que ça soit un garçon, il sera beau et intelligent comme son père. Qu'est-ce que tu racontes, Amanda? Je ne suis pas encore prêt à être papa, donc tu dois enlever cette grossesse. Cher Franck, ne te fatigue pas, je ne vais pas enlever cette grossesse. Gare, c'est comment? Ça va bien et toi? Gare, ça ne va pas du tout. La fille de la Remée est enceinte de moi. Si sa mère l'apprend, je suis foutu. Je voulais savoir le kaolo est à quel niveau, tu m'avais dit en un mois, bientôt ça fera 2 mois, et tu m'as toujours rien dit. Tu sais, il y a beaucoup de demandes. On doit prendre le temps pour bien faire les choses, si tu veux avoir un bon kaolo, tu dois patienter. Patienter jusqu'à quand? Je suis dans les problèmes actuellement. Tu dois juste patienter, quand ça sera bon, je vais t'appeler. Je ne peux pas te donner une date exacte, ça dépend de la préfecture. Pour certaines sortent vite, d'autres mettent assez de temps, c'est une question de chance. Ça devient vraiment compliqué, et je risque de me retrouver dehors entre-temps. Mais la fille de la mère est enceinte,
Qu'est-ce qui te fait peur? Elle est française, tu peux avoir tes kaolos avec elle. Le bang ici c'est la jungle, arrête de penser comme si tu étais au Cameroun. Si la petite te yamo, il faut faire du sérieux avec elle. Vous pouvez chercher un appartement, et vous allez vivre ensemble. Je pourrais te chercher un boulot en attendant que tes kaolos sortent. Donc ne t'inquiète pas. Gar, je compte vraiment sur toi. J'attends ton appel. Ne t'inquiète pas, je vais bien gérer pour toi. Merci beaucoup bro. Célestine, le délai qu'on avait fixé est arrivé, je n'ai toujours pas reçu mon argent. Je t'appelle, tu refuses de répondre à mes appels. Tu m'avais dit dans 3 mois, que tu allais me rembourser. Monsieur Antagana, vous avez parfaitement raison. Je devrais te rembourser, mais j'ai eu beaucoup de problèmes ces temps-ci. Ce ne sont pas mes problèmes, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Tu m'avais dit dans 3 mois, les 3 mois sont passés. Je te donne 1 mois, si tu ne rembourses pas mon argent. Je serai obligé de porter plainte contre toi, tu sais bien qui je suis dans ce pays. Tu iras dormir en prison, je ne veux pas qu'on arrive à ce niveau, donc débrouille-toi pour rembourser mon argent. C'est compris, je vais le faire. Je te donne 1 mois, si je ne reçois pas mon argent dans 1 mois, tu auras de mes nouvelles. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il a dit maman? Il dit que j'ai 1 mois pour rembourser, sinon il va me mettre en prison. Ça devient sérieux, mais qu'est-ce que Franck te dit? Il n'a toujours pas reçu ses kaolos pour pouvoir travailler, on est dans la merde comme ça. Je vais aller voir dans notre tontine, si je peux prendre crédit là-bas, parce que monsieur Antagana, il est quelqu'un de méchant. La mère, tu veux prendre crédit pour rembourser crédit, c'est toujours la même chose. Tais-toi dans mes oreilles, tu n'es plus une petite fille. À ton âge, tu ne fais que manger et dormir, tu n'apportes rien à la maison. Il y a des filles de même âge que toi qui aident leurs parents, qui emmènent de l'argent à la maison. Maman, tu sais ce que ces filles font dehors pour avoir cet argent? Beaucoup vendent le piment. Qu'est-ce que tu attends pour aller vendre pour toi? Quitte devant moi. Pourquoi tu as mis le feu dans le magasin? Si tu refuses de parler, ça va mal se passer pour toi. C'est à toi que je parle. C'est une dame qui m'a dit de le faire. Quel est le nom de cette dame? Si tu dis la vérité, et tu coopères, je vais négocier pour que le juge allège ta peine. Si tu refuses de coopérer, tu vas prendre toutes les charges. Elle s'appelle Sophie, c'est la meilleure amie de la propriétaire de la boutique. Selon toi, pourquoi elle t'a envoyé à mettre le feu? Je ne sais pas vraiment. Peut-être elle est jalouse de son amie. Chef, je ne veux pas aller en prison s'il te plaît. Vous savez que ce pays est dur. Elle me proposait 50 000 francs. Je n'avais pas le choix. À cause de 50 000 francs, tu as mis du feu dans une boutique qui vaut des millions. Tu iras en prison, ainsi que cette Sophie qui t'a demandé de le faire. Cet acte est puni par la loi. Je ne savais pas vraiment, chef. Pardonne-moi. Je viens d'une famille pauvre. Ma pauvre mère est malade. Si je vais en prison, qui va prendre soin d'elle? Ceci n'est pas mon problème. Fallait penser à tout ça, avant d'aller incendier la boutique. Tu vas m'accompagner chez cette Sophie. D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y. Bonjour madame, c'est vous Sophie. Oui, c'est moi, il y a quel problème? Vous êtes impliquée dans une affaire d'incendie de boutique, veuillez me suivre au commissariat. Quel incendie? Quelle boutique? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous allez comprendre, tournez-vous.